Pour ce jeudi 17 décembre, je vous propose de vous arrêter, comme pour la messe de ce jour, sur l'évangile de saint Matthieu, qui nous donne la généalogie de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô sagesse, de la bouche du Très-Haut, toi qui rugis l'univers avec force et douceur, viens, Seigneur, nous enseigner le chemin de la prudence. Prions. Dieu créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge. Sois favorable à nos prières, que ton Fils unique qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boz, Boz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Orias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatan, Joatan engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Voilà ce qui nous est dit dans le texte du Concile Vatican II. Les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que la Sainte Tradition, montrent avec une clarté grandissante le rôle de la Mère du Sauveur dans l'histoire du salut et nous la mettent, pour ainsi dire, sous les yeux. Les livres de l'Ancien Testament décrivent l'histoire du salut, où la venue du Christ dans le monde s'est préparée lentement. Ces documents des premiers âges, selon l'intelligence qu'en a l'Église à la lumière de la révélation parfaite qui devait suivre, mettent peu à peu en une lumière toujours plus claire la figure d'une femme, la mère du Rédempteur. C'est elle qu'on devine, déjà présentée prophétiquement sous cette lumière dans la promesse de la victoire sur le serpent qui est faite à nos premiers parents tombés dans le péché. Confère ce qui nous est dit dans le livre de la Genèse. Pareillement, c'est elle, la Vierge, qui concevra et mettra au monde un fils dont le nom sera Emmanuel. C'est ce qui nous est dit
dans Isaïe, le prophète Isaïe et le prophète Michée. Elle est au premier rang de ces humbles et de ces pauvres du Seigneur qui attendent le salut avec confiance et reçoivent de lui le salut. Et enfin, avec elle, fille sublime de Sion, après la longue attente de la promesse, les temps s'accomplissent et une nouvelle dispensation s'instaure lorsque le Fils de Dieu prend d'elle la nature humaine pour libérer l'homme du péché par les mystères de sa chair. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous pouvons aussi, bien sûr, prier la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.